Bonjour YouTube, on arrive à la ronde 7 de ce tournoi freestyle. J'ai les blancs et malheureusement l'appariement n'est pas clément. Je joue face à Ray Robson, un joueur très talentueux qui était déjà très très fort quand il avait 14 ans. Il est champion il a été champion plusieurs années dans les puzzle rush, donc dans la résolution de problèmes très rapidement sur Chesscom en 3 minutes là. Pas le bon appariement, mais j'ai envie de gagner. Un problème à nouveau, deuxième problème, c'est quasiment la même position que le matin. Vous déplacez le roi en D1, vous mettez cette tour ici, la tour là, le cavalier au coin. Non, la dame au coin. Et le cavalier là, c'est la même position quoi. Petit problème ici, on a les deux fous sur G1, B1 et j'ai compris pendant la partie, déjà contre Etienne, que c'était compliqué, ça contrôlait bien le centre. Et là, je vais à nouveau l'apprendre, c'est que je vais jouer C3. Qui me paraissait être un bon coup. Et il va me jouer F5, qui a l'air d'être le bon coup de contrôle du centre. Et dans cette position, je vais hésiter à jouer F4, bien sûr, pour la symétrie. Ça va ressembler à ma partie contre Etienne, vous voyez, exactement pareil en termes de symétrie. Mais je me dis non, je veux pas jouer symétrique, je veux jouer pour gagner. Et je vais un peu commettre la même erreur qu'Etienne, c'est que je vais jouer le pion en D4. Et il va me faire un schéma avec C6. Et vous voyez, il y a toujours ce schéma du fou qui arrive là. Et il y a aussi ce schéma de D6-5 qui va me jouer comme une hollandaise. Et on va voir que ce schéma ici est très très fort. Je vais tenter de contrôler le centre avec le cavalier, mais il joue D6. Et mon cavalier peut pas s'installer, il va se faire chasser un jour. J'arrive pas ici à trouver un bon plan. Alors je me dis, il faut que je pousse E4 quelque part. Donc je me dis, je vais faire F3, E4. Même si j'étais déjà mécontent de ce que j'ai joué, je me dis je vais faire F3, E4 et je fais F3. Il fait E5. Je fais DE, DE. Et là, dans cette position, je me dis déjà, bon, peut-être il faut essayer E4. Mais on peut peut-être aussi jouer d'abord Fou C5. Je me dis Fou C5, c'est pas mal. Comme ça, j'aurai tour qui reprend dans un E4 où il prend. Il joue Dame F6. Et dans cette position, pareil, je me dis il faut faire E4. Et là, je vais pas le faire. Je vais jouer Dame F2. Je vais prendre mon temps. Et là, il va me faire B6 et je me retrouve avec Fou E3. Et ces deux pions sont forts et on a l'impression que les noirs ont les blancs. Et je suis persuadé que, à un moment ou à un autre, que ce soit ici, ou là, je devais jouer E4. Parce que là, par exemple, s'il prend et qu'il vient me chercher le pion, j'ai tout ce qui est Dame F2, il prend Fou E3 et je me laisse rock, quoi. Et j'ai pas su calculer, je me suis dit ça va être un pion, j'ai pas osé. Et je pense que c'est ici que je perds la partie parce que derrière, je me retrouve dans un cauchemar. Totalement dominé, regardez, il contrôle toutes les cases, j'ai pas une case. Il me joue même C5 pour me bloquer. C'est juste, j'ai pas un coup. Et je pensais que j'allais réussir à m'en sortir avec un petit H4, H6, H5. Mais j'ai pas réussi. D'ailleurs, ici même, dans cette position, en vrai, j'aurais dû même tenter rock, quoi. Un coup agressif, tant pis, ça marche pas, mais au moins je tente quelque chose. Parce que je suis resté dans une idée positionnelle de mettre une tour en H4, de bloquer ici, mais il m'a piqué le pion, quoi. Et on va le voir, il me joue KC7. Je pense qu'il joue très propre, avec du cavalier qui peut venir même me piquer la paire de fous, ce qui serait une horreur pour moi. Je fais Dame H4 en me disant ça va tenir. Et là, il me fait très justement KD5 et KF6 et il vise mon pion. Et à partir de là, c'est un calvaire. Alors j'ai 1h03, mais c'est un calvaire, quoi. J'ai joué peut-être trop vite aussi, mais je voulais pas me retrouver mal à la pendule. Comme j'étais pas très bien sur l'échiquier, c'est normal de jouer vite. Je joue KC2, je me dis ça va peut-être aller, mon cavalier arrive, je vais peut-être jouer un E4 un jour. Mais en fait, il fait KE7. Très bien joué, il protège déjà ici. Je fais cavalier E3, et là, plutôt que de jouer Fou F7, pour attaquer tout de suite, il va me jouer Fou E6 pour d'abord bien placer ses pièces, et là, j'ai plus de coups, quoi. En fait, il y a toujours des F4, des E4 à contrôler, je voyais pas un coup. Je me suis dit, bon bah voilà, t'as pas voulu jouer symétrique, ben tu payes la note. Et c'est exactement la même chose que contre Eric Gazy, mais en pire, quoi. C'est qu'il m'a jamais laissé une chance, je me suis fait marcher dessus. À un moment, je me prends F4 et regardez la position. Il me massacre, quoi.
Alors je voulais déjà abandonner ici, là j'y ai cru un petit peu, mais en fait le fou revient, regardez, il va m'attaquer. Et quand je vais pousser, bah celui-là va être faible, et c'est une démonstration simplement de technique. J'ai pas mieux que cavalier E2 sacrifice, hein, sinon je sors pas les pièces. Au moins ça permet que mon cavalier vienne peut-être défendre. Je fais C4, mais en fait son fou revient, et c'est très linéaire. C'est vraiment très linéaire. J'espérais arriver en D5, trouver du contre-jeu. Ça aurait marché peut-être contre un joueur beaucoup plus faible, mais pas contre lui. Je suis obligé de jouer G4, protéger le pion. Il attaque celui-là et c'est abandon. Je peux montrer, mais je perds tous les pions, quoi. Bon, là, j'ai continué un peu parce que j'étais écœuré, mais il m'a juste massacré. Bon, celle-là, je la montre vite parce que de toute façon, c'était un massacre. Bon, j'ai continué, je sais même pas pourquoi. Hein, voilà. C'était vraiment le joueur écœuré. Donc, ouais, une partie très rapide. Faites tous ces jouets, et ça, c'est le truc du freestyle. C'est un peu comme une partie d'échecs où vous connaissez pas la théorie et si vous faites la moindre erreur de stratégie au début, ben c'est mort. Et je dois à tout prix jouer E4, je pense, ici. Ma stratégie était correcte si je joue E4. Et là, c'est catastrophe. Pion faible et je perds. Bon, on va regarder tout de suite. Celle-ci m'a juste écœuré, mais une petite partie plutôt rapide. Allons-y. Et, vous voyez, 96-7. Et regardez, comme c'est linéaire. Hein, linéaire. Mais vraiment linéaire, je me suis fait marcher dessus. On peut dire que là... Et le truc, c'est... Quand j'ai discuté avec un ami... m'a dit, mais tu regardes les autres, ils jouent juste des coups simples, égales, et ils attendent l'erreur, et c'est vraiment ça, et c'est ce qu'il a fait. Et il a raison. Et vous voyez, cette position avec les deux fous, vous voyez l'ordinateur, il n'y a rien avec les blancs, on n'a pas d'avantage, il faut jouer l'égalité, direct. C'est peut-être ça aussi l'inconvénient de certaines positions freestyle, il y en a qui sont grand avantage blanc, et il y en a où il n'y a juste rien. Dès le début, vous n'avez rien, vous pouvez pas avoir d'avantage. Limite, il vaut mieux être en face, il vaut mieux avoir les noirs, là, dans cette position. Parce qu'il n'y a pas une idée qui vraiment menace, quoi. Qui prend une initiative ou n'importe quoi. Il n'y a rien. Rien du tout. Ah, vous voyez, ça se voit en plus. Hein. Il y a juste... alors même avec un bon ordinateur, je pense. Hein, là, parce que je dis souvent, ici, il est très faible. Mais pour l'égalité, je pense qu'il peut être plutôt fiable. Et vous voyez, C3, F5, finito. Finito direct, quoi. J'ai rien. C'est vraiment terrible. Ouais, c'est catastrophique. Hein. Ouais, les dames F2, donc fallait jouer E4. Hein. Ok, G4, j'aurais jamais vu, mais E4. Et si dame H4, dame F2, vous voyez, je suis même mieux là. Et donc là, il devrait jouer KA B6, mais vous voyez, au moins j'ai du jeu, j'ai un pur au centre, ça joue. Je suis peut-être un tout petit peu moins bien, mais ça va. Et après, ben c'est abandon. Dame F2, mais erreur. Dame F2, j'ai joué vite, non? Ouais, j'ai en plus joué trop vite. La fatigue, hein. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué vite, parce que c'est dans cette position-là, déjà, que je voyais des 6-5, et c'est ici que j'ai réfléchi à cette histoire de E4. Et du coup, j'ai joué à tempo après, parce que j'avais déjà choisi. Ouais, là, c'est juste un massacre, hein, regardez. Tous les bons coups, hein. Pas une erreur, quoi. Tous les bons coups. Voilà, contre un joueur pareil, la moindre erreur, c'est fini. Hein. Je le dis des fois pour les parties lentes, mais vous voyez, vous jouez un joueur comme ça, si vous n'avez pas la prépa, c'est terminé tout de suite. Hein. Il m'a juste massacré. Bon, je passe la fin. Ce qu'on peut faire, c'est regarder comment a joué Etienne dans cette partie, dans ce tournoi-là. Parce qu'il me semble... non, pas Etienne, pardon. Magnus, parce qu'il me semble qu'il a joué D4, vous voyez. Il joue central, Magnus, dès que... Ouais, il a joué central. Alors, il a peut-être rien obtenu non plus, mais... Ouais, peut-être quand... c'est étonnant, mais quand les fous, il faut peut-être pousser, simplement, ouais. Ok. Bon, je saurai pour la prochaine fois. Donc, j'aurais dû jouer à la symétrie. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer la symétrie, quand même. Attendez, elle est où, la symétrie? Je remonte ma partie, quand même. Ah, mais c'est pas la 9. Pardon, j'ai confondu, c'est pas la 9. C'est celle-ci, Magnus. Je crois qu'il avait joué la même chose que moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je voulais regarder Magnus. Vous voyez, Magnus a joué C3, où je fais l'analyse. Et en fait, F5, c'est le très bon coup. Et vous voyez, Param Maksudlu, ça joue pas aux mêmes échecs. Hein.
E5, grosse erreur, et Magnus a été très bien tout de suite avec mon coup. F4, EF4, KD3, c'est... Bon, ok, il aurait peut-être pu jouer mieux que KD3 d'un F4, mais il obtient une position qui est tout de suite correcte. Et ça m'a étonné, parce que j'étais dans la salle, et c'est pour ça que je montre ça de mémoire. C'est plusieurs fois, comme la ronde 1, je vous en avais parlé, je joue le même coup que Magnus, mais mes adversaires jouent juste le meilleur coup, quoi. Des fois, on dit, oh, on est parano, l'adversaire joue toujours le meilleur coup, mais en fait, c'est un fait, quoi. C'est réel, quoi. Ici, c'est quand même... Allez, c'était assez évident pour moi pendant la partie qu'F5 était le meilleur. Et pour Ray aussi. Et par contre, pour Param, il réfléchit pas au début. Il joue E5, il se pose pas de questions, quoi. Et pourtant, E5, je pense que c'est une erreur, en vrai, dans cette position. Stratégiquement, c'est une erreur. Parce que notamment ce pion noir, on n'a pas trop envie de perdre ce pion E5, en fait. Et sur F4, il faudrait, pour valider E5, je pense qu'il faudrait être en mesure de jouer ces coups-là. Parce que quand on est obligé de prendre, déjà, 1, on donne le centre. Et 2, les cases noires, là, j'aime pas trop aller le roi. Voilà. Si on prend cette position. Et en plus, on est cloué sur le fou B8. Enfin, c'est catastrophique. Magnus, lui, il veut créer plus. Mais vous voyez, ça change tout, en fait. Et c'est là que les styles des joueurs sont hyper importants. Je vais revenir sur les styles des joueurs. Ah mince, il faut que je redescende pour ma partie. Je vais quand même retourner sur ma partie. Mais par exemple, un style comme Param Maksudlu, c'est un style qui est parfait pour moi, quoi. Par contre, un style, un style comme Ray Robson, c'est pas du tout. Parce que lui, il joue très propre, donc je peux pas créer quoi que ce soit. Moi, je peux jouer propre, mais pas aussi propre que lui. Ouais, c'est ça le truc, en fait. Donc, il me faut un joueur qui... moi, c'est mieux que j'ai un joueur plutôt agressif. Genre Eric Gazy, vous voyez, même quand j'étais pas bien, je peux revenir. Mais là, je peux pas, quoi. Kemer, il est propre, mais créatif. Je pense. Donc c'est pour ça que je m'en suis sorti aussi. Et peut-être qu'il manque encore un peu de technique. Et enfin voilà. Pour vous donner des indications. Allez, bon, ce sera tout pour cette vidéo. Ray Robson m'a juste massacré. Il fallait jouer la symétrie. Oui, je vais le montrer quand même, j'avais dit. Mais j'avais dit, j'ai oublié. Mais ici, il fallait jouer F4. Hein, et on va le regarder juste vite fait. Mais voilà, ici, ça dit C6, symétrie. Et on est dans l'égalité. Je vous remontre rapidement. Voilà, mais on est dans l'égalité. Il faut juste jouer ça. Faut pas se casser la tête. S'il joue C6, on joue comme la partie contre Etienne. On joue par exemple cavalier là, cavalier là. Et à un moment... On joue du D4, D5 dès qu'on peut. S'il n'y a pas cavalier qui vient là, oui, parce que là, la différence avec ma partie, c'est qu'il y a le cavalier qui vient là. Donc il faudra attendre que lui le fasse, peut-être. Peut-être on joue d'abord le cavalier, ensuite on poussera. Mais en tout cas, symétrie était beaucoup mieux. Et E4, le deuxième truc. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour la ronde 8. Cette partie m'a vraiment tué. Pensez bien à partager, liker, vous abonner. Et commenter, bien sûr. C'est parti freestyle. Si je vois qu'il n'y a pas trop de monde sur ces freestyles, je pense que je les ferai plus. En tout cas, je vais pas en jouer souvent. Mais c'est hyper intéressant d'un point de vue stratégique, les placements, tout ça. Et puis de voir que de très forts joueurs peuvent jouer très mal, d'autres très forts joueurs jouent perfect. C'est assez amusant. Voilà, allez, à très bientôt pour la ronde 8 en espérant faire une victoire et pouvoir avoir un joueur intéressant à la ronde 9. Bonne journée à tous, bye bye.